Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis de retour d'Allemagne, depuis quoi? Depuis 25 minutes, et évidemment, il faut qu'on parle de tout ce qui s'est passé ce week-end, puisqu'il y avait eu le premier tournoi européen, du coup le premier Showdown Series avec environ 600 joueurs, c'était vraiment pas mal pour le coup. Moi j'ai fini 36ème du coup, je vous montrerai peut-être mon deck pendant la vidéo, on verra. Mais on va parler surtout d'Azir, Azir qui a remporté le tournoi, c'était pas forcément attendu, mais pour le coup Azir s'est très bien débrouillé sur un field envahi de Kennen, donc c'était quelque chose qui était très intéressant. Donc on va regarder ça ensemble et on va voir un peu ce que ça donne et pourquoi c'est intéressant ou pas de peut-être envisager de jouer Azir la semaine prochaine. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et on est parti directement sur le deck. Donc du coup, c'est Roclo évidemment qui est connu, qui avait gagné quelques best-of Azir, il se les partage avec Squirtle. Donc avant de parler un peu du deck, on va parler d'Azir. Qu'est-ce que fait Azir? Azir, c'est une légende jaune et verte qui va permettre à tous vos soldats de sable, donc vos Sand Soldiers, d'avoir Weapon Master. Weapon Master, ça veut dire quand vous en invoquez un, vous pouvez équiper directement un gear sur le terrain gratuitement. Et du coup, pour un mana, on va pouvoir jouer un Sand Soldier qui va avoir 2 de might directement dans notre base. On peut uniquement faire cet effet si on a joué un gear ce tour. Donc l'idée, c'est qu'on va jouer énormément de gear, des gears qui coûtent peu cher. Et à partir de là, on va pouvoir tout simplement essayer de déborder l'adversaire parce que du coup, au lieu d'avoir des petites unités, les gears vont donner de la might en plus. Donc normalement, on est censé gagner leur lit. Et derrière, on va tenter tout simplement de terminer l'adversaire avec une carte dont je vais vous parler juste après. Ensuite, la championne unit, c'est Azir Sovereign. Azir Sovereign, c'est une unité qu'on peut accélérer pour 4 qui, lorsqu'elle va attaquer, va pouvoir move directement tous les tokens sur le terrain, autant qu'on veut en tout cas, sur le battlefield où elle avance. Donc l'idée, c'est que vous avez tout à fait la capacité sur un tour d'aller chercher un battlefield avec vos tokens, donc par exemple de l'autre côté, et envoyer Azir une fois que ça s'est fait de l'autre côté et ramener tout le monde de façon à avoir énormément de might et énormément de pression. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant pour le coup dans le deck. Et le spell signature, c'est la carte qui va nous permettre de terminer les games très souvent ou alors de les remonter. C'est Arise. Arise, c'est un spell à 6 qui va jouer un Sand Soldier à 2 directement sur le terrain pour chaque gear qu'on contrôle. Donc si on a par exemple 4 ou 5 gears, 4 gears, on va invoquer 4 Sand Soldiers et on va pouvoir en ready 2. Donc l'idée, c'est que c'est notre moyen entre guillemets de bounce back quand on a notre board qui se fait clean. Par exemple, rouge aime bien Falling Star, nos tokens, entre autres. Et donc l'idée, c'est que c'est ce qui va nous permettre malgré tout quand même de reprendre un board quand on l'a perdu. Une fois que tout ça s'est présenté, on a du coup énormément de gears. Les cartes les plus importantes à piocher dans notre deck, ce sont les gears à 1, c'est pour ça qu'on en a 9. L'idée d'un gear à 1, c'est que si vous en piochez un sur le play, vous pouvez jouer votre gear à 1, taper votre légende et avoir directement un Sand Soldier. Donc les gears à 1, du coup, vous vous en doutez, vu qu'ils coûtent 1, ils n'ont pas forcément des effets de fou. La Doran Shield donne tank et plus 1 de might. L'Eye of the Herald nous permet d'avoir un token quand on move à l'endroit où on move. Et la Soul Sword, c'est juste un plus 1 de might puisqu'on ne va pas augmenter notre XP pour bénéficier de son effet. Les autres gears qui vont être les plus intéressants, c'est le Brutalizer dans un premier temps, puisque le Brutalizer, le tour où il est équipé, il fait sergent grossier d'Hearthstone pour ceux qui ont la ref, il va donner 2 might supplémentaires, donc lui il est vraiment très intéressant. Et surtout la BF Sword qui évidemment coûte 4 de mana et qui évidemment donne 3 de might. Donc ça en général quand vous jouez contre Azir, ça va être les 2 équipements en général que vous allez avoir tendance à cibler, parce que le Brutalizer du coup, il permet de gratter 2 de might à chaque petit soldat qu'on équipe dans le tour. Donc ça permet d'aller chercher des grosses unités. Et la BF Sword, c'est juste un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. De la péter en plus d'enlever beaucoup de might. À côté de ça, on va avoir tous les outils verts qui vont nous permettre de nous défendre. Donc ça va être discipline, ça va être en garde pour augmenter notre might, defy pour évidemment contrer les sorts. Et on va avoir une des cartes les plus intéressantes du deck qui est Death Grip, que je vais vous montrer ici. La carte avec laquelle Scuttle m'avait battu à Lille d'ailleurs. Hop, donc un spell à 2 qui en réaction va nous permettre de tuer une de nos unités pour donner la might de l'unité tuée à une de nos autres unités sur ce tour. L'idée c'est que vu que c'est une réaction, ça va pouvoir se chaîner à potentiellement un blast ou quelque chose qui va chercher à nous gêner dans ce qu'on fait. Un truc assez commun actuellement, ça va être de le chaîner potentiellement à Switcheroo qui est très populaire dans Kennen. Et du coup l'idée c'est qu'on va pouvoir avoir des Sand Soldiers qui vont être très gros. C'est un deck qui est évidemment pas forcément très simple à jouer parce que vous n'avez pas forcément énormément de runes en termes de management, mais vous avez des battlefields qui sont particulièrement intéressants et qui surtout ne sont pas forcément intéressants pour vos adversaires.
Le premier étant Hall of Legends, qui est évidemment le plus fort. Que Hall of Legends, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que lorsqu'on va réussir à conquérir un Battlefield, on va payer 1 pour aider notre légende. Et étant donné que vu que notre légende nous permet de payer 1 pour faire un Stone Soldier, ça peut nous permettre d'en faire 2 sur le même tour. Cependant, attention, encore une fois, il faut jouer un gear. Quelque chose qui est évidemment important. On va avoir le Trifarian qui est pas forcément très bon actuellement dans pas mal de stratégies, mais qui dans celle-là excelle. Alors attendez, j'ai tous les sets, ça m'étonnerait que je l'ai pas. Ah, il est là. Hop! Donc toutes les unités qui sont sur ce Battlefield ont plus 1 de might, ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet de jouer autour de pas mal de ressources, ça peut être potentiellement des Gust et autres, et vu qu'on a plein de petits tokens, bah, on peut gratter beaucoup de plus 1 pour gêner notre adversaire. Et le dernier Battlefield quant à lui est plus standard, c'est Seat of Power, qui est souvent j'imagine ce qu'on pose en blind. Alors après les joueurs d'Azir ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'on va poser ou pas en blind, en go first ou en go second. Mais ça encore une fois c'est un autre débat, on en parlera peut-être si on est plus focus sur Azir. En side il a des unités qui sont très sympas et qui répondent pas mal à la méta. On va avoir une deuxième vaille contre les deckboards centriques, on va avoir Decree of Unity qui est une carte qui commence à gagner un peu de popularité notamment à cause ou grâce en fonction des points de vue à Kennen qui devient de plus en plus populaire. C'est une carte qui va tuer une carte chaos sur le board, donc une unité ou un gear. Donc ça c'est quelque chose qui donne un peu de polyvalence malgré le fait que ce soit un spell lent. Et on a évidemment la petite hache qui nous permet de regarder la main, ça peut être très bien contre des match-ups qui va avoir tendance à vider le board de masse, donc des combinaisons de Watcher Billows, des gros spells, ou alors peut-être même Aurora, qui sait, même si Aurora c'est un match-up qui est plutôt cool dans ce genre de deck, bien que, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur un Azir qui joue ni de Charme, ni de Call the Weak en main deck, qui sont des cartes qui, en général, sont pas forcément les plus populaires, mais qui sont utilisées de temps en temps. On a les charmes en side. Donc voilà, ça c'était le deck qui a gagné. Moi je vais vous montrer vite fait le deck que j'ai joué, du coup qui est ici, donc avec lequel on a fait malheureusement 36ème. Globalement je méritais pas grand chose de plus, hein. Je pense que je méritais 8-2 au mieux parce que j'ai fait draw à la dernière malheureusement. Mais voilà un peu l'idée, donc ça c'est ce que j'ai joué. Avec une approche un peu différente que ce que tout le monde fait. L'idée c'est que l'approche avec 7 ou 8 T2 je sais qu'elle fonctionne. Je voulais avoir une approche un peu autre parce que bah, c'est un deck qui offre énormément de possibilités. Comme vous le voyez j'ai que 4 T2 et globalement c'est un sample de game qui est un peu trop bas pour être sûr de ce que je veux faire ou pas, mais c'était une expérience qui était très sympa. On a eu la qualification de Gonkra donc c'était exceptionnel. Bref, comme d'habitude nous on va se retrouver en stream à partir de demain du coup, donc pas aujourd'hui mais à partir de demain à partir de 11 h. On fera du gameplay du coup IRL, il y a Barcelone qui arrive donc vous verrez ce sera très sympa, il y aura plein de decks différents. Et à côté de ça on aura évidemment une vidéo par jour jusqu'à vendredi. Pour ceux qui vont à Barcelone évidemment préparez-vous bien, soyez prêts si vous jouez Kennen à jouer des parties très longues, à jouer des parties qui vont dans le... comment dire, dans tout ce qui va être time out ou alors tout ce qui va être des prises de tête parce que bah ce week-end c'était en Allemagne, c'était un peu particulier et étant donné que bah, y a de plus en plus d'enjeux sur Riftbound, on verra un peu ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi de ce tournoi parce que mine de rien c'est un tournoi dans lequel on a pas mal de decks qui se sont montrés. En top 4 du coup on a 2 Kennen, un Azir ainsi que un Maître Yi. Alors je vais vous montrer vite fait le Maître Yi qui est très classique, bien que on a quand même Irelia en main deck, ce qui n'est pas forcément très commun. Mais l'idée c'est que voilà, on connaît un peu les valeurs sûres, il y a eu énormément de tournois ce week-end, énormément de choses qui vont être à débriefer, et ça va juste être trop bien. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, nous on se retrouve évidemment demain en stream et à 17 h sur YouTube. On va parler un peu de side deck je pense demain sur YouTube, parler un peu des cartes qui sont intéressantes à utiliser ou pas en fonction des couleurs que vous visez pour ce week-end. Et on va tout simplement avancer vers ce RQ Barcelone qui va être trop bien. Des bisous à vous, bonne journée, ciao.